Et on conclut cette émission avec la rediffusion d'une chronique qui nous était proposée par Maître Antoine de Ravel d'Esclapon. Il revenait en plateau sur l'importance de bien rédiger son testament. Et vous regardez le Club Expert. On reçoit aujourd'hui Maître Antoine Ravel d'Esclapon, qui est docteur en droit et diplômé notaire. On va parler du testament avec vous aujourd'hui. Bonjour, bienvenue. Antoine. Avec plaisir, merci. Ça change un peu. Ça change La dernière fois, on parlait mariage. Exactement. Je fais le service après-vente. Ouais, c'est ça. Vous êtes marié maintenant. Le testament. Alors déjà, est-ce qu'on doit rédiger un testament? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est obligatoire? Alors, vous avez parfaitement raison. Par défaut, le Code civil prévoit tout sur le plan civil. Je rappelle qu'au moment du décès, il va se passer 3 choses. D'abord, votre âme va aller sur le plan surnaturel, au paradis dans votre cas, évidemment. Évidemment. Votre Aucun corps, doute là-dessus. il y aura un aspect pour le corps, l'incinération ou l'enterrement. Là encore, ne pas le mettre dans le testament, parce que c'est souvent un peu trop tard quand il est lu devant le notaire. Et puis, le patrimoine va être transmis aux successibles. Et la question est, qui sont les successibles? Eh bien, le Code civil définit précisément les héritiers. Il dit, c'est par rapport à votre arbre généalogique, par exemple, un quart votre père, un quart votre mère, et puis les frères et sœurs pour le reste. Mais si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, vous avez le droit. Et vous pouvez donc, par un testament, déroger et instituer vos légataires, légataires universels ou légataires particuliers, ceux que vous allez choisir, c'est vos chouchous à vous. Mais si on n'a pas écrit de testament, par exemple, et qu'on a un enfant, ça va directement à l'enfant? Exactement, puisque le Code civil le prévoit par défaut. Et alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples dans vos dossiers d'une loi qui n'est pas toujours adaptée aux besoins des clients? Par exemple, on ne peut pas déshériter un enfant. Alors, on va y venir. D'abord, la loi n'est pas toujours adaptée. Je prends un premier exemple, des concubins qui acquièrent un bien. Eh bien, il y a une protection de 0 pour le survivant. Bien S'il n'y a sûr, pas de parce testament. qu'ils ne sont pas mariés. Parce qu'ils ne sont pas mariés. D'accord. On avait parlé la dernière fois, notamment des différents menus. Donc là, ils ne sont pas mariés, et là, d'un seul coup, la belle-mère déboule dans l'appartement, qui a été financé par l'un. Bon, donc, ça crée une tension. Deuxième cas de figure, le Pacs. On dit, oh, mais j'ai essayé de mieux faire, j'ai mis en place un Pacs. C'est bien le Pacs. On verra que ça a beaucoup d'avantages sur le plan fiscal, je suis d'accord, mais la protection, c'est un droit d'usage et d'habitation de la seule résidence principale et des meubles meublants pendant 1 an. Ce qui est quand même très léger. Troisième autre cas, on est marié avec des enfants communs, tout le monde s'entend bien. Mais je veux aussi peut-être sacraliser ma résidence principale. Je veux qu'en cas de décès, le conjoint survivant fasse ce qu'il veut de la résidence principale. On a du patrimoine par ailleurs, on veut transmettre aux enfants par ailleurs, mais je veux protéger. Donc là encore, la loi n'est pas bien faite parce que démembrement, on en a parlé tout à l'heure, indivision, etc., ce n'est pas adapté. Encore un autre exemple, vous voyez, un 4e exemple pour vous montrer à quel point ils sont nombreux, des personnes dans une famille recomposée. Et dans ce cas-là, ils font le maximum, ils se marient. Et que dit la loi? La loi dit 1/4 en pleine propriété. Et le survivant dit, mais attends, 1/4, donc non seulement tu ne vas pas avoir la jouissance, un usufruit qui te permettait de conserver ton cadre de vie, mais ce quart, il va venir à tes enfants, et il ne profitera donc jamais à mes enfants. Donc vous voyez que le Code civil n'est pas adapté. D'où l'intérêt d'aller voir le bon professionnel pour se dire que dit par défaut le Code civil, et en conséquence, y déroger à travers un testament. Et on ne peut pas déshériter à ses héritiers. Alors, vous avez raison. Autant on peut avoir ses chouchous dans le testament, mais la loi aussi a ses chouchous. Et donc la loi protège un certain nombre d'héritiers qui sont dits réservétaires. Ce sont les descendants. Ils ont donc droit à une part de la succession. Et si vous ne laissez pas de descendants, c'est votre conjoint marié, bien sûr, qui lui aussi a des droits réservataires. Alors, ceci étant dit, on se souvient de l'affaire Johnny Hallyday, par exemple. Ça peut donner lieu à un certain nombre d'événements et d'émotions. Vous avez aussi en tête les successions de Bettencourt et autres. Voilà, il y a eu quand même beaucoup d'affaires compliquées. Néanmoins, le testament peut permettre d'organiser et surtout d'éviter l'indivision et de faire en sorte qu'on puisse dédommager celui qu'on entend écarter. Je donne un exemple. Monsieur Thérieur a 2 fils. Il a Alain et Alex. Bon, c'est facile. Et donc il dit, voilà, ma maison, je veux que ça soit Alain. À l'intérieur, il sera bien. Alex, il sera à l'extérieur. Donc que fait-il? Il peut faire un testament dans lequel il dit, je lègue tout à Alain, à l'intérieur, à charge pour lui de dédommager d'1/3, ce que la loi lui reconnaît minimum, à son frère. Ce qui fait que quand il s'agira de vendre la maison ou de louer la maison, seul Alain sera décisionnaire. Vous voyez la différence entre l'équité des uns et des autres et le pouvoir, la gestion qu'on peut organiser également avec le testament. Alors, c'est pas le sujet, mais du coup, à l'intérieur, paiera les frais de succession mais et pour pas à 2 tiers. l'extérieur. Pour 2 tiers. Pour 2 tiers, il va bien recevoir 1/3. Il va être dédommagé en valeur.
Comment est-ce que je rédige concrètement mon testament? Je peux, moi, l'écrire sur n'importe quel papier et le donner à mon notaire? Là, vous commencez par le pire. Je commence par le pire, voilà. On parle d'essai, alors évidemment, tout le monde. Alors, vous commencez par le pire, c'est ce qu'on appelle techniquement un testament holographe. Il est signé, daté, manuscrit. C'est un testament de dépannage, de secours. Il est vraiment pensé comme cela dans le Code civil. Et on a toutes sortes d'exemples sur des cartes postales, sur une plage, à l'arrière d'une cuisinière. Cuisinière, la machine, pas la personne. Bien sûr. D'accord. Et donc, à partir de là, c'est un testament qui vraiment va dépanner, parce qu'il est facile à faire, mais en même temps, est-ce qu'il est sûr, est-ce qu'il est fiable? Il n'obéit pas, alors qu'on parle quand même de tout votre patrimoine, à un formalisme quand même rassurant et protecteur. Ensuite, donc ça, c'est le testament holographe que je ne recommande pas, évidemment. Deuxièmement, il y a le testament du cinéma, c'est le testament mystique. Vous savez, le notaire qui ouvre une enveloppe et à l'intérieur, il y a un testament. Mais ça ne pratique pas. Voilà, ça existe, c'est dans le Code civil, mais il présente beaucoup d'inconvénients, on n'est pas pratiqué. Le testament authentique, alors c'est très bien pour la reconnaissance d'enfants naturels, par exemple. Voilà, ça c'est vraiment c'est un testament beaucoup plus solennel. Et enfin, le dernier testament que j'aime beaucoup, c'est le testament international, qui est reconnu par beaucoup de pays dans le monde et qui permet, en conséquence, notamment quand vous êtes concerné par l'international, parce que vous avez des biens à l'étranger, etc., d'avoir beaucoup d'avantages et beaucoup de sécurité. Comment opère la fiscalité? Alors la fiscalité fonctionne du lien de parenté entre vous et vos successibles. Alors plus on s'éloigne dans l'arbre généalogique et plus ça va coûter cher. Bien sûr. Donc votre conjoint, on l'aime beaucoup, donc lui, il est exonéré. Ensuite les enfants, 100 000 € d'abattement par enfant, par parent, et puis ensuite on a une progressivité de l'impôt, mais très vite, après 15 000 €, on arrive sur une tranche déjà à 20%. Et puis ensuite, frères et sœurs, ça va être un plus petit abattement de l'ordre de 15 000 €, 35-45% de taux d'imposition, et puis plus on s'éloigne, plus ça va coûter cher, jusqu'à 60%. Donc par exemple, si je dis « Ah, mon concubin », eh ben, mon concubin, c'est du 60%. Exception quand même, les œuvres, les fondations qui sont, elles, totalement exonérées. Après, on peut, avec un peu d'habileté, désigner une œuvre à charge pour elle de reverser à une personne qui a un degré de parenté éloigné. Ça va réduire la pression fiscale. Voilà, c'était Maître Antoine de Ravel d'Esclapon qui revenait sur l'importance de bien rédiger son testament. Maître Antoine de Ravel d'Esclapon que vous retrouverez d'ailleurs lundi dans une nouvelle chronique dans le Club Expert. Lundi, nous aurons également le plaisir de retrouver Laura Olivier en plateau dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Donc pour mener les interviews des invités. Lundi, nous parlerons d'ailleurs en première partie de Smart Patrimoine cette fois-ci de la notation des risques qui est appliquée par les CGP qui sont obligés de mettre une note sur le profil de risque des épargnants et des clients avec qui ils échangent. Et nous ferons également un focus, comme tous les lundis, sur l'immobilier. Et on parlera, vous le verrez, d'immobilier neuf. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi toute cette semaine. On remercie pour l'édition d'aujourd'hui Romain à la réalisation, Amandin au son, Pauline pour son aide à la préparation de cette émission et également Com pour son aide donc en régie. Merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine.